Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Madame Isabelle Barat, proviseure du lycée Augustin Fresnel à Bernay. Alors, comme dans une grande partie des lycées français, vous comptez au sein de votre établissement un CVL, un conseil des délégués pour la vie lycéenne, l'équivalent d'un bureau des lycéens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps quel est son rôle et en quoi il consiste? Alors le CVL, son rôle, sa mission, c'est vraiment de permettre aux élèves de pouvoir participer à la vie de l'établissement en tant qu'acteurs, partie prenante. Donc ils nous font des propositions sur les améliorations qu'ils souhaiteraient pour que leur bien-être, leur vie dans le lycée soit améliorée et soit pris en compte. Et donc, il y a 10 élèves en tout dans votre CVL, mais il y a également 10 remplaçants. Comment est-ce qu'on peut intégrer le CVL de votre établissement? Alors, les élèves sont élus au conseil de vie lycéenne, c'est-à-dire qu'il y a des élections qui sont organisées. Ils ont fait une campagne avec des affiches qu'ils ont réalisées eux-mêmes, qui étaient assez remarquables, je dois dire, qui ont été mis à l'intérieur du hall où se trouve l'ensemble des élèves. Et c'est à l'issue, il y a eu un vote qui a été effectué par notre logiciel, par un logiciel d'évaluation que l'on utilise et qui peut leur permettre, je n'ai pas voulu donner le titre, mais qui peut leur permettre effectivement de pouvoir voter. Donc ils ont voté de façon démocratique par une application. Et donc, il y a des votes tous les ans? Oui, tous les ans, les élèves sont élus au conseil de vie lycéenne. Et donc, votre CVL est particulièrement actif car fin octobre, il s'est rendu à la mairie pour échanger sur les projets qu'il voudrait mettre en place dans votre établissement. On parle de quel projet? Alors, les projets qui sont portés, les élèves, par exemple, nous ont fait des propositions. Il y en a une qui me vient immédiatement à l'esprit. Il y a une jeune élève qui a proposé que les vêtements qu'ils n'utilisent plus, puisque à cet âge-là, ils grandissent beaucoup, ils savent très bien que leurs armoires se remplissent rapidement de vêtements qui ne leur vont plus. Ils aient l'opportunité de les ramener et de pouvoir ensuite les redistribuer à des élèves qui le souhaiteraient. Donc, on va organiser probablement ce dispositif à partir du mois de janvier. Je les ai rencontrés aujourd'hui, ils m'en ont reparlé. Ça, c'est un sujet qui leur tient à cœur parce que c'est aussi un sujet où leur citoyenneté peut clairement s'exprimer. Et là, on est dans du service rendu aux autres et de la collaboration. Et je trouve que c'est un beau geste de la part de nos jeunes. Les élèves qui composent le CVL, ils sont très investis dans leur mission. Ils sont investis parce qu'ils y consacrent du temps. De l'énergie, du temps en dehors de leur temps scolaire, c'est-à-dire que on les a rencontrés aujourd'hui, c'était sur un moment où normalement ils sont en récréation et ils viennent, ils discutent avec nous. On leur a parlé aujourd'hui par exemple du budget prévisionnel de l'établissement qui va être présenté au prochain conseil d'administration et de projets autres de l'établissement. Donc ça leur permet de savoir comment vit notre établissement et en être des acteurs à part entière puisque c'est pour eux qu'on travaille. Et donc, ce CVL, il est directement en relation avec les professeurs, mais également vous? Et puis surtout la vie scolaire. C'est-à-dire que ce sont les conseillers principaux d'éducation qui encadrent les élèves de façon, je dirais, particulière, puisque c'est eux qui organisent les réunions, c'est eux qui portent aussi des fois la voix des élèves et des internes, parce que nos CVL, au CVL sont élus aussi des internes, et on a quand même 103 internes dans l'établissement. Ça permet de les entendre, et c'est porté aussi par Madame Griffoul, qui est la proviseure adjointe de l'établissement, qui m'aide et qui souvent leur permet de mettre en œuvre leurs idées. Un jeune, ils ont des idées et parfois la difficulté, c'est comment je vais faire pour que ça soit réalisé. Donc nous, on les accompagne dans ce sens-là en leur donnant la possibilité, les outils et les techniques pour pouvoir faire passer un projet d'idée à quelque chose qui, de fait, existe. Donc vous les accompagnez de A à Z dans la réalisation de leur projet? Tout à fait, c'est-à-dire qu'ils ont l'idée et nous, on accompagne dans la mise en place de ce projet. Et donc pour les financer, ces projets, il faut beaucoup d'argent quelquefois. Où est-ce qu'ils le trouvent, cet argent? Est-ce que c'est l'école qui finance tous les projets ou bien c'est le CVL
qui proposent des activités à côté pour mettre de l'argent de côté? Je dirais il y a un peu des deux. Ils ont un budget qui est donné par l'établissement, qui est de 1 000 € par an environ, qui est dans notre budget prévisionnel. Après, sur des idées où ça coûte, où vraiment il y a des sommes en jeu, comme par exemple quand ils nous ont demandé d'installer des tables de pique-nique à l'intérieur de l'établissement, on en a installé une dizaine. Il est évident que c'était beaucoup trop cher. Donc là, c'est l'établissement qui a financé, et on a aussi parfois du sponsoring et des aides, et notamment les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves qui apporte un véritable soutien financier à nos jeunes pour qu'on les aide à réaliser leurs projets. Et donc, généralement, ces jeunes, ils arrivent à avoir la tête sur les épaules. Ils proposent que des projets qui sont réalisables au sein de l'établissement, ou parfois il y a quelques fantasmes. Moi, je les trouve quand même extrêmement raisonnables, et avec des projets qui sont présentés qui leur tiennent à cœur. C'est-à-dire que quand ils vous présentent un projet, voyez par exemple, on a eu tout un projet autour de la mise en place de protection hygiénique gratuite pour les élèves. Eh bien, je peux vous assurer que sur mon bureau, j'ai trouvé un document où ils avaient signé une pétition pour demander, ils avaient écrit un texte pour argumenter pourquoi est-ce que c'était nécessaire que l'établissement les aide à faire ce geste. Et je dois dire que toute l'idée est partie de leurs convictions. Donc, ils ont des convictions, et quand ils ont des convictions fortes, ils savent très bien défendre leurs idées, les mettre en avant et nous convaincre. Et donc, grâce au CVL, vous avez vu l'apparition notamment de tables de pique-nique au sein de votre établissement. Il y a également eu la plantation de végétaux. Vous venez parler de l'installation et de la mise en place de protection hygiénique gratuite dans les toilettes des filles. C'était un geste important de faire ça? Oui, c'est un geste citoyen. On forme des citoyens, et ils sont, nos jeunes, très sensibles au développement durable, à l'entraide, et les plantes, ça vient aussi d'un enseignant, je le nomme avec grand plaisir, Monsieur Franchet, qui est professeur de SVT, qui porte avec eux, où on choisit les plantes pour que vraiment on aille vers des plantes qu'on va garder, parce qu'on les a plantées juste avant les vacances d'été, et tout a résisté malgré le fait qu'il a fait très chaud cet été. Donc ils pensent avec les élèves, et en fait ils partagent une passion commune. Et quand la passion d'un enseignant croise la passion des élèves, je peux vous assurer que ça fait des projets qui sont absolument sensationnels. Et justement, on va revenir rapidement aux protections hygiéniques gratuites. On sait que c'est en quelque sorte un peu tabou en France. Ça montre que vos élèves font preuve d'une grande maturité? Je trouve que oui. Elles ont elles-mêmes créé les boîtes. Elles ont créé aussi elles ont échangé sur un réseau social avec beaucoup d'élèves pour savoir quand est-ce qu'il était nécessaire de les remplir. Et elles ont travaillé en collaboration avec 2 enseignants, Madame Blémus et Monsieur Rousselin, qui sont 2 enseignants qui les ont aidés pour la gestion des stocks, par exemple. Vous voyez combien tout ça, c'est encore dans la mise en œuvre. Elles ont défendu leurs idées, et c'était pas du tout tabou, et même les garçons ont trouvé ça normal. Je pense que pour leur génération, c'est beaucoup moins tabou que pour les générations précédentes. Et il y a quand même eu des évolutions avec le temps, même si elles restent très minimes. Ça ne fait que 2 ans que les protections hygiéniques sont gratuites pour toutes les étudiantes. Comment vous expliquez ce blocage, le fait que ça n'arrive que maintenant? Peut-être parce que personne n'avait conscience de la somme que représente l'achat des protections hygiéniques pour les jeunes filles. C'est un vrai budget. Aujourd'hui, en plus avec la crise économique qui s'installe, c'est une évidence pour les jeunes que ça peut être problématique, et je pense aussi que la crise du Covid, où on s'est aperçu quand même qu'on avait des étudiants qui vivaient dans une grande précarité, notamment des jeunes filles, où c'était compliqué de pouvoir financer, c'est une réalité qui a sauté aux yeux de tout le monde à ce moment-là. C'est-à-dire c'est quelque chose dont on n'avait pas conscience, et aujourd'hui qui est criant de vérité, et c'est une nécessité. Et pour finir, très rapidement, on va en revenir au CVL, au Conseil de délégués pour la vie lycéenne. Cette année, vous avez 2 de vos élèves qui se sont présentés pour intégrer le Conseil académique de la vie lycéenne. C'est important d'avoir ces élèves là-dedans? Oui, c'est très important. En fait, on s'était aperçu, et puis c'est allé contre une inégalité qui existe, qu'on a constatée. C'est-à-dire qu'on avait dans les CAVL beaucoup de jeunes qui sont issus de la ville. Parce que tout simplement, c'est très facile puisque les instances s'y déroulent. Nous, nos jeunes, ils avaient la distance à parcourir, et souvent, c'est parce qu'ils ne voulaient pas se déplacer.
Aujourd'hui, on a quand même appris à communiquer en distanciel, donc ils peuvent s'investir. Et ils ont accepté d'aller vers une mobilité, c'est-à-dire ils vont à Caen ou ils vont à Rouen, ou à Évreux. Voilà. Merci Isabelle Barat d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la proviseure du lycée Augustin Fresnel à Bernay. Et pour réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur votre site internet ou application Radio Sensation.